Coucou à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto Landau tant attendu. Donc je vais vous donner les mesures, les papiers à prendre, le matériel à prendre et vous allez noter tout ça sur un petit bout de papier, enfin sur votre carnet de tuto comme moi j'ai fait là, voilà, avec toutes mes mesures. Donc on y va, prenez votre papier, votre crayon. Tout d'abord, il va vous falloir deux papiers. Donc moi, le papier que j'ai utilisé, ce sont des feuilles 30-30. Vous voyez, du cardstock. Voilà, comme ça. En 30-30. Donc là, j'ai pris un rose foncé et un rose très très clair. Ça doit être du 200 grammes, je pense. C'est pas marqué dessus. Mais sinon, vous pouvez... Oui, du 210 grammes. Ensuite, vous allez couper dans le rose foncé. Donc la couleur que vous souhaitez. 2 cm sur 26 cm. Un deuxième dans du papier rose clair. Donc 1,5 sur 25,5. D'accord? Ensuite, le papier rose foncé. Donc c'est-à-dire pour la capote. Ici. Vous allez couper 27,5 sur 14 cm. Voilà. Et le dernier morceau, la nacelle, qui nous fait 21 cm sur 30 cm. Donc tout ça, vous le coupez avec votre massicot. Voilà, une fois que vous en avez plus besoin. Vous laissez sur le côté et vous avez vos 4 morceaux que je viens de vous dire. Rien de compliqué. Vous allez prendre des dies pour réaliser les 4 roues. Donc moi, j'ai pris un dies rond et un dies rouage pour pouvoir faire comme des roues de berceau. Enfin, de landau. Enfin, c'est pareil. Donc mon cercle mesure 3,5 et le rouage forcément beaucoup plus petit qui rentre dans votre cercle. Donc après vous avez différents rouages de votre choix. Voilà. Maintenant je vais vous basculer sur mes mains et on va faire les mesures et les pliages. Donc vous allez avoir besoin d'un crayon de bois, d'une règle, d'un ciseau, de la colle. Donc moi j'utilise celle-ci de Chaction. Voilà. Elle sent fort mais elle colle très très bien. Et vous allez avoir besoin d'un dotting tool. Donc c'est un petit outil pour faire les marquages. Soit vous utilisez ça, soit vous utilisez la bande qui est ici de votre massicot avec le petit noir ici. Voilà. Moi j'aime bien utiliser mon petit outil ici, ça va 2 fois plus vite qu'à chaque fois reprendre le massicot, refaire, reprendre. Voilà, je préfère faire avec cette petit outil là que vous trouvez dans les boutiques de loisirs créatifs, c'est pareil, ou sur AliExpress, il y en a différents, hein. Voilà, il y en a même des autres pour faire les ongles. Enfin, voilà, vous en avez plein d'autres, plein de... Moi, j'utilise celui-là. Bref. Donc, on a tout sous la main. Donc, c'est parti pour les explications. Je vais vous basculer sur mes mains. Et il va vous falloir forcément des attaches parisiennes. Donc, moi, j'ai pris 4 grosses en rose et 4 petites en rose. Donc, les 5, pardon. 5 grosses comme ça en rose qui va nous servir pour ici, attacher ici. Voilà, la 5e est à l'intérieur. Et 4 petites pour les roues. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Et forcément, votre perforatrice. Voilà. Donc on y va, c'est parti, je vous bascule. Si vous voulez bien tenir.
met comme ça. On va y arriver. Voilà, on va dire que ça va. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Alors, décidément, je vais y arriver. Voilà, c'est bon. Donc là, les attaches parisiennes pour plus tard. Les petits trous sur le côté. On va prendre déjà ces deux papiers-là. On va venir les coller ensemble. D'accord? Donc, vous prenez votre petite colle et vous mettez de la colle. Donc là, je vais effacer forcément mes mesures. Et vous collez votre papier. Donc, je mets de la colle derrière. Pas beaucoup, Mélanie. Pas que ça déborde. Et je viens la superposer, bien la centrer sur le papier ici. J'appuie. On va laisser poser sur le côté. Vous voyez, ça déborde. Mon petit chiffon qui est ici. Il est un petit peu sale le chiffon, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. On va laisser sur le côté. Donc ça c'est collé, c'est pour la anse. D'accord? On laisse sur le côté, on laisse reposer. On va s'occuper de la capote. Donc là, place aux mesures. Attention, prenez votre calepin. On y va. Donc vous allez la tenir dans ce sens-là. Dans ce sens-là. D'accord? Là, je gomme forcément la mesure. Et je vais, avec ma règle, faire des traits en haut et en bas tous les 2 cm. Donc là, on a 14 cm ici en haut. Donc vous allez faire 2, 4, 6, 8, 10 et 12. D'accord? Vous faites pareil en bas. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Vous avez les 14 forcément au bout. Jusque là, rien de compliqué. Et vous allez tourner en format paysage. Et vous allez faire un marquage à 10 cm. D'accord? Et à 17,5. Il nous reste 10 cm. Donc, 10 cm, un marquage, 17,5, un autre marquage. Il nous reste ici 10 cm. Donc, ça fait 10 de chaque côté, 7,5 au milieu, forcément. Vous faites pareil en bas. 10 cm, 17,5. Et vous allez tracer, donc du coup, pas trop fort, vos marquages. Moi, je fais les marquages comme ça, vous ne vous trompez pas. Je vais repasser avec mon petit outil pour plier, pour marquer un pli. D'accord? Comme ça, ça va marquer mon pli. Pareil, de ce côté-là, ça va marquer un pli. Vous retournez de l'autre côté et là, vous allez tracer pareil. Donc, ici, mais pas jusqu'en bas. Je vous montre. Vous voyez, vous allez à chaque fois vos traits les marquer ici, pas au milieu et ici. Comme ça, ça va vous permettre de faire votre marquage pour couper après. Et sur cette bande-là, là, vous faites votre pliage tout le long. Hop, moi je le fais 2 fois. Et maintenant, on fait ça sur chaque bande à 2 cm, à 4 cm cette fois-ci. Je fais un trait en haut, un trait en bas et je marque mon pli. Vous voyez comment je fais? Je garde l'outil dans ma main. Je marque en haut, je m'arrête, je marque en bas et je mets le pli. Je marque en haut, je marque en bas et je fais le pli. Et jusqu'à la fin, vous marquez en haut, vous marquez en bas
et je fais le pli. Vous voyez ce qui va nous marquer les plis ici au milieu sans qu'il y a le traçage au crayon de bois, puisque ici ça va nous permettre de couper avec le ciseau après. Donc là il ne me reste plus qu'un trait à faire. Je finis forcément toute la longueur pour la capote. Hop et hop. Et je marque le pli. Donc voilà, j'ai marqué tous mes plis, ça c'est fait. Maintenant ici, à peu près 1 cm, je vais marquer un petit trait ici, un petit trait ici en bas. Je fais une ligne qui va me servir de repère, vous voyez. Et au milieu de cette ligne, je vais faire des ronds. Un peu comme ça, voilà, au milieu de la ligne là, qui va me permettre de couper avec mes œillets. Enfin, vous voyez, je vais vous montrer. Je fais pareil de l'autre côté, donc à 1 cm en haut, en bas, je trace. Si je vais trop vite, vous mettez au ralenti la vidéo, hein. Et je vais venir centrer ici mes ronds pour pouvoir faire mes œillets. On est d'accord? Ici, ici, ici. Maintenant, je prends la crocodile. Je vais faire au plus gros trou. Je viens passer où j'ai fait mes trous. Je centre bien. Vous voyez? Et à chaque fois, je vais venir faire les trous où j'avais placé. Et je fais ça à chaque fois. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Le trou. Voilà. Donc je mets les petits papiers sur le côté et là je vais venir couper avec mon ciseau, mais pas jusqu'au bout. On est d'accord? Vous allez vous arrêter sur la partie du milieu. Donc là je coupe mes petites lamelles. D'accord, voilà. Donc là j'ai coupé, mais pas jusqu'au milieu. Et là je vais faire pareil, je vais couper aussi, mais pas jusqu'au milieu. Ensuite vous allez gommer du coup tous vos traits de crayon de bois et vous allez marquer les plis. C'est-à-dire marquer vos plis, vous pouvez le faire à la main, vous appuyez avec vos ongles pour marquer les plis. Là, vous voyez, ça va tout seul et vous faites pareil de l'autre côté, vous marquez le pli. Hop. Je voulais vraiment le faire avec vous de A à Z pour bien que vous compreniez. Et là, eh ben, c'est pareil, je vais marquer les plis sur cette partie-là. Donc, hop, un pli, deux plis, trois plis, quatre plis, cinq plis, six plis. Voilà. Là, cette partie-là, vous gommez maintenant tous les traces de crayon de bois et on se retrouve après. Donc, on a gommé toute cette partie-là. On la laisse sur le côté. On va s'occuper maintenant de la nacelle. Donc, la nacelle qui mesure 21 cm sur 30 cm.
je gomme du coup les mesures. Et la nacelle, on va la tenir en format paysage. Vous allez prendre votre règle, votre crayon. Et vous allez faire un marquage 10 cm, 20 cm. Et forcément 30. Ce qui nous fait tous les 10 cm. Donc je vous montre. Donc 10 cm et 20 cm. Forcément, on arrive aux 30 quand on a les 10 cm. Donc ça fait 10, 10, 10 en 3 parties. Je fais pareil en bas. 10 cm, 20 cm. Et je trace au crayon de bois. Voilà, tout en marquant mon pli aussi. Donc à chaque fois qu'on fait un marquage au crayon de bois, qui va nous aider pour le ciseau, vous faites votre pli aussi avec ce petit outil là. Donc là, jusqu'à présent, de ce côté-là, ça va. Ensuite, on a les 3 parties. On est d'accord. Ici, on va faire tous les 2 cm un marquage, ce qui va nous faire 2, 4, 6, 8. On va être jusqu'au 10. Et vous faites pareil ici, 2, 4, 6, 8, pour arriver à 10. On le fait ensemble, ne vous inquiétez pas. Et ici, en bas, pareil. Donc, on y va en haut, dans cette partie-là, dans les 10 premiers centimètres, vous faites 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm. Vous faites pareil en bas. 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm. Vous faites pareil en bas. 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm. Voilà, comme ça. Ici, je viens tourner ma page. On va faire un marquage. Donc là, vous avez 21 cm. Vous allez faire un marquage à 7 cm et à 14 cm, ce qui nous fait 3 parties de 7 cm. Je fais pareil en bas. 7 cm, 14 cm. 7, 7, 7 pour arriver à 21. Et je viens marquer le trait, crayon de bois, et ensuite pour marquer mon pli. D'accord? Et je fais pareil ici. J'aurais dû le faire en premier, cette partie-là, de faire 7 cm, 14 cm, pour que vous puissiez après faire de l'autre côté. Donc voilà. Là, j'ai marqué mes plis. On est d'accord, on se retrouve avec une feuille comme ça. Voilà. Donc là, je reprends en format paysage. On est d'accord. Et je vais pouvoir, du coup, faire comme de l'autre côté, comme la nacelle. Prendre mes 2 cm que j'ai fait sur le côté, aller jusqu'à la ligne des 7 cm et ici en bas. Je vous montre. Voilà, comme ça. Et après, je viens marquer mon pli tout le long. Donc, hop, et je marque mon pli tout le long. Je fais pareil jusqu'aux 10 cm. Merde, zut, je tiens un gros mot, ça va pas aller. Là, ouais. Et 8 cm. Voilà. Vous voyez, j'ai fait ça comme l'autre partie. Ici, j'y touche pas pour l'instant. Et ici, je fais pareil. Donc, je reprends mes 2 cm.
en haut, en bas et là tout le long. Ici, en haut, en bas et tout le long. Et une fois que ça c'est fait, après ça va tout seul. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Je préfère le faire avec vous en allant. Mais d'accord. Donc là, voilà, on a la nacelle qui est faite. Maintenant, on va tourner votre page en format portrait. Et à 1 cm du bord, vous allez refaire un marquage comme on a fait tout à l'heure. Donc 1 cm de ce côté-là et 1 cm de ce côté-là. Donc hop, c'est parti. 1 cm ici et 1 cm ici. Vous tracez vos 1 cm. Sans marquer le pli cette fois-ci sur cette ligne-là. Hein. Pas besoin, puisque c'est juste pour nous faire un repère pour nous mettre les œillets. Vous voyez, ici, en bas. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, je pense. Bah, il y a quand même du soleil. Hein, donc bah, là, je fais au mieux pour le tuto. Je suis désolée. Hein. Hop, il a tellement été demandé que je m'exécute. Et vous faites pareil de ce côté-là. Voilà, pour les œillets ici en bas. Et vous faites pareil ici. Voilà, pour faire avec la crocodile. Sur cette partie-là, je vais faire à 1 cm sur cette ligne-là en haut. Alors, je vous montre. 1 cm, je fais un petit trait. À 5,2, je fais un autre petit trait. Toujours sur la barre d'1 cm. Et à 8 cm. Donc, qui va nous donner le rond ici, le rond ici, le rond ici. Je vous montre. Ici, sur cette partie-là du centre. Je ne sais pas si on voit bien, je vais le marquer. Ah. Sur cette partie-là ici du centre, j'ai fait un trait à 1 cm sur la barre des 1 cm, on est d'accord? 1 cm à 5,2, je suis venue faire mon petit rond. Et ici à 8 cm, je suis venue faire mon petit rond. Vous allez faire pareil ici en haut. À 1 cm, à 5,2 et à 8 cm. Voilà. On y va, c'est parti. Ici en bas, je fais la même chose. Voilà, on voit plus rien. Le soleil est revenu. Je suis désolée. Ah, là, le tuto, je peux pas faire mieux, les filles. Là, et voilà. Et on ne voit plus rien. Voilà, je vous avais dit, hein, je veux bien faire le tuto, mais malheureusement, il faut faire avec le soleil. Donc voilà, j'ai fait ça en haut, j'ai fait ça en bas. Et ici, en bas, donc je vous montre, là, je fais vraiment au pif. Ici en bas, environ à 1 cm ici, 1 cm ici, je suis venue faire un petit rond. 1 cm ici, 1 cm ici, je suis venue faire un petit rond. Et là, j'ai fait pareil, ce qui va me permettre de mettre les roues. D'accord? Et bien maintenant, on va venir faire les petits trous hein, avec la crocodile. Donc, partout où vous allez avoir un petit rond, vous allez perforer. Vous voyez? Des petits ronds. Et ça va tout seul. Voilà. Tout le long. Donc là, je vais vous laisser et je vais faire mes petits ronds partout où j'avais fait mes marquages. Voilà, donc là, j'ai fait tous mes marquages. On est d'accord?
Je vais venir faire comme tout à l'heure avec les traits, aller avec mon ciseau, mais pas jusqu'au bout. Je vous montre. Les languettes qui sont ici, je ne vais pas jusqu'au centre. Je m'arrête à la ligne que j'ai faite avec mon crayon de bois. Vous voyez, jusqu'ici. Et je marque mes plis sur toutes les petites languettes. Je fais pareil de ce côté-là. Cette partie-là, on n'y touche pas. Et je fais pareil de ce côté. Donc, on y va. C'est parti. Comme ça, je vais pouvoir faire les trous pour mettre les roues du berceau, enfin du landau. Hop. Voilà, là, je suis venue avec mon ciseau faire tout ça. Voilà, vous allez marquer les plis, vous allez gommer vos traits. Alors forcément, hop, je marque bien les plis. Je fais les trous aussi pour mettre mes petits trous. On est d'accord? Hop, ici, voilà. J'ai mis des trous pour mettre les roues. Et je vais marquer tous mes plis et je vais gommer. Donc voilà, j'ai marqué tous mes plis. Maintenant, on va prendre la partie ici. Et on va venir mettre les petits trous. Donc avec les 4 petites attaches parisiennes, vous allez mettre les petits trous donc vers l'extérieur. Donc là, j'ai pas fait mes petits trous, donc je vais les faire. Voilà. Donc j'ai mon attache parisienne, je la mets dans le trou, je passe dans le trou ici et je les attache vers l'intérieur, qui va nous faire ceci. Je fais pareil pour les 4. Voilà, j'ai mis les 4 roues, on est d'accord. Maintenant, je mets les 2 cm devant moi. 2 cm ici, il y a les 1 cm ici. On est d'accord? Toutes celles-là, donc avec la anse, vous allez faire pareil, 2 petits trous ici. Ah là, des grands trous, pardon. Ici. Et ici, bien centré, voilà, ici en haut, ici en bas. Vous allez prendre une grande attache parisienne. Voilà. Vous allez passer dans la anse. D'accord? Prendre le premier, ici. Prendre le deuxième, et ainsi de suite. Voilà. Et venir le mettre dans le premier trou et attacher. Vous voyez? Rien de compliqué. Vous faites pareil. Vous prenez votre attache parisienne, vous mettez ici. Vous prenez le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Vous venez passer dans le premier trou ici et vous refermez votre attache parisienne sur l'intérieur. La première partie du landau est faite. Ça va tout seul. Sur cette partie-là, vous allez prendre une attache parisienne. Et vous allez prendre le premier, le deuxième, le troisième, ainsi de suite, quatrième, cinquième, et vous mettez dans le premier trou ici. Hop. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous prenez votre attache parisienne, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et vous mettez ici, vous refermez l'attache parisienne. Et maintenant, vous voyez, là c'est déjà pratiquement refermé. Vous prenez votre capote et vous allez faire pareil. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et vous allez le mettre dans celle du milieu. Et refermez votre attache par ici. Vous faites pareil ici. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et vous venez la mettre dans celle du milieu, ici de ce côté. Et votre berceau est
terminé. Voilà, vous remarquez bien vos plis. D'accord? Voilà. Et votre verso est terminé. Oui, c'est ça. J'ai pas fait de bêtises. C'est très très bien. C'est comme ça. Donc là, vous remarquez bien vos plis et votre berceau est terminé. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Ça, c'est fait en une petite demi-heure avec les explications. Une fois que vous avez tout noté, ça va tout seul. Donc, vous pouvez faire des cadeaux pour les naissances, à mettre des petits chaussons, un petit bavoir, des tutus, enfin ce que vous voulez. Et je trouve que c'est pas mal. Pour des dimensions plus petites, vous faites plus petite, vous divisez, enfin, vous agrémentez votre manteau. Donc là, c'était la partie vraiment la plus grande, 10 cm sur 10 cm. Et après, bah, c'est à vous de décorer comme vous le souhaitez votre petit landau de naissance. Enfin là, c'est le gros landau. Je ferai sûrement le plus petit gabarit si vous le souhaitez. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tuto vous a plu. Désolée pour la lumière à certains moments, mais on est en été et je ne peux pas faire autrement. J'essaye de m'adapter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.